On nous a appris que la séduction était un jeu de jeunes, que passé un certain âge, on rangeait les armes et on se contentait de ce qu'on avait. Que le désir d'attirer, de plaire, de faire battre le cœur de quelqu'un était un privilège réservé aux décennies précédentes. En 2026, cette idée est non seulement fausse, elle est dangereuse, parce qu'elle prive des millions de seniors français d'une dimension fondamentale de leur humanité. La séduction après 60 ans n'a pas disparu. Elle s'est transformée. Les règles ont changé. Les codes ont évolué. Et ceux qui ont compris ces nouvelles règles vivent des histoires d'amour d'une intensité et d'une authenticité que beaucoup de trentenaires leur envieraient. Aujourd'hui, l'épicurien sage vous révèle les 5 règles qui ont tout changé. Préparez-vous à regarder la séduction d'un œil entièrement nouveau. Avant de parler des nouvelles règles, parlons de ce qu'il faut absolument abandonner. Des croyances héritées d'une époque révolue, d'une culture qui associait la séduction à la jeunesse, à la beauté physique standardisée et à des jeux de pouvoir subtils que beaucoup d'entre nous avons pratiqués sans vraiment les questionner. La première croyance à abandonner, c'est que séduire signifie impressionner. Pendant des décennies, la séduction a été associée à la performance. Impressionné par son statut social, sa réussite professionnelle, son apparence physique soigneusement entretenue, ses exploits sportifs ou ses possessions matérielles. On se présentait sous son meilleur jour, en cachant soigneusement ses failles, ses doutes et ses vulnérabilités. Parce qu'on nous avait appris que la force séduisait et que la faiblesse repoussait. Mais voilà ce que l'âge nous apprend, si on l'écoute avec attention. La vraie séduction n'a jamais été dans la performance. Elle a toujours été dans la connexion. Et la connexion authentique ne naît pas de l'impression que vous donnez, mais de la vérité que vous partagez. À 60, 70 ou 80 ans, vous n'avez plus rien à prouver. Vous avez traversé des décennies de vie. Vous avez aimé et perdu, réussi et échoué, construit et reconstruit. Cette richesse d'expérience n'est pas un handicap dans la séduction. C'est votre atout le plus puissant, à condition de savoir comment l'utiliser. La deuxième croyance à abandonner, c'est que le temps joue contre vous. Cette idée que chaque année qui passe réduit votre pouvoir de séduction, que votre valeur sur le marché amoureux diminue inexorablement avec l'âge, est l'une des constructions culturelles les plus néfastes que notre société ait produites. Elle est particulièrement toxique pour les femmes seniors qui ont intégré depuis leur jeunesse l'idée que leur désirabilité était intrinsèquement liée à leur jeunesse physique. La réalité que nous observons en 2026 raconte une histoire très différente. Les personnes qui séduisent le mieux après 60 ans ne sont pas celles qui ressemblent le plus à ce qu'elles étaient à 40 ans. Ce sont celles qui ont pleinement embrassé ce qu'elles sont à 60 ans. Celles qui portent leur âge avec une aisance et une légèreté qui dit clairement « je suis bien là où je suis bien qui je suis ». Et cette certitude intérieure rayonne d'une façon que aucun lifting, aucune teinture et aucune tenue de jeûne ne pourrait reproduire. La troisième croyance à abandonner, c'est que la séduction est un jeu dont il faut connaître les règles cachées. Les tactiques de manipulation douce, les techniques de rareté artificielle, les stratagèmes pour rendre l'autre jaloux ou incertain. Ces approches, qui ont peu être fonctionnées dans votre jeunesse, sont non seulement inefficaces après 60 ans, elles sont contre-productives. Les personnes de votre âge ont suffisamment d'expérience de vie pour détecter la manipulation à des kilomètres. Et rien ne refroidit plus vite un début d'intérêt que de sentir qu'on est en train de se faire manœuvrer. Après 60 ans, la séduction la plus efficace est aussi la plus simple. Elle est directe, honnête et authentique. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans les 5 règles qui suivent. Règle numéro 1. La confiance est votre nouveau capital séduction. Si vous deviez retenir une seule règle de tout ce que nous allons partager aujourd'hui, que ce soit celle-ci, la confiance en soi est, après 60 ans, le facteur de séduction le plus puissant qui existe, bien au-dessus de l'apparence physique, du statut social ou de la situation financière. Mais attention, nous ne parlons pas de l'arrogance,
Cette confiance de façade qui cache en réalité une insécurité profonde et qui se manifeste par la vantardise, la compétition ou la dévalorisation subtile de l'autre. Nous parlons de quelque chose de bien plus rare et bien plus précieux, la confiance tranquille, celle qui n'a pas besoin de se démontrer parce qu'elle n'a rien à prouver. Cette confiance tranquille a une qualité particulière qui la rend irrésistible aux yeux des autres. Elle met à l'aise. Quand vous êtes véritablement à l'aise avec vous-même, les personnes en votre présence se sentent libres d'être elles-mêmes. Et cette liberté est l'une des sensations les plus rares et les plus précieuses qu'une relation humaine puisse offrir. Comment cultiver cette confiance tranquille si vous ne la ressentez pas encore pleinement? La réponse n'est pas dans les affirmations positives répétées devant un miroir, ni dans les techniques de visualisation empruntées aux coachs de développement personnel. Elle est dans quelque chose de beaucoup plus concret et de beaucoup plus durable. Elle est dans la connaissance de vous-même, dans le fait d'avoir pris le temps de comprendre ce que vous aimez vraiment, ce qui vous fait vibrer, ce que vous refusez désormais de tolérer, ce que vous avez appris de vos relations passées et ce que vous voulez vraiment de la prochaine. Cette connaissance de soi, construite au fil des décennies, est votre fondation. Et sur cette fondation, la confiance pousse naturellement, sans effort, sans performance. En pratique, voici ce que cela signifie dans une situation de séduction concrète. Lors d'un premier rendez-vous, la personne la plus séduisante n'est pas celle qui parle le plus, qui cherche à impressionner ou qui pose des questions pour paraître intéressée. C'est celle qui écoute vraiment, qui pose des questions sincères, parce qu'elle est genuinement curieuse, qui rit de bon cœur quand quelque chose l'amuse, et qui exprime clairement ce qu'elle pense, sans chercher l'approbation de l'autre. Cette authenticité décontractée envoie un message puissant et rassurant. Je suis bien dans ma peau. Je n'ai pas besoin que vous m'approuviez pour me sentir bien. Et cette liberté intérieure est quelque chose que je peux partager avec vous. C'est un message d'une force de séduction extraordinaire. Un dernier point sur la confiance et l'apparence physique, parce que ce sujet préoccupe beaucoup de seniors. La façon dont vous vous présentez physiquement compte, mais beaucoup moins que vous ne le pensez, et d'une façon très différente de ce que la culture populaire voudrait vous faire croire. Ce qui compte n'est pas que vous ressembliez à votre photo de profil de 40 ans, c'est que vous vous présentiez avec soin, avec intention et avec une énergie qui dit « je me respecte et je vous respecte assez pour avoir pris soin de moi avant de vous rencontrer ». Un vêtement bien choisi et bien ajusté, une coiffure soignée, un parfum discret et une posture droite communiquent cette intention bien plus efficacement que n'importe quel artifice de jouvence. Règle numéro 2. L'authenticité est votre super pouvoir. La deuxième règle découle naturellement de la première, mais elle mérite un traitement à part entière parce qu'elle va à l'encontre de beaucoup de conseils de séduction traditionnels. L'authenticité, c'est le fait d'être exactement qui vous êtes, sans filtrer, sans embellir, sans adopter une version plus acceptable ou plus désirable de vous-même pour plaire à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Dans la jeunesse, la séduction implique souvent une part de mise en scène. On se présente sous son meilleur jour, on minimise ses défauts, on adapte sa personnalité à ce qu'on pense que l'autre veut voir. C'est une stratégie compréhensible quand on n'est pas encore pleinement sûr de qui on est. Mais elle a un coût énorme. Elle crée des relations construites sur une image, pas sur une réalité. Et tôt ou tard, l'image se fissure et la relation s'effondre. Après 60 ans, vous avez la liberté extraordinaire de ne plus avoir à faire ça. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous voulez. Et vous avez suffisamment vécu pour comprendre que les relations construites sur l'authenticité sont les seules qui durent et qui nourrissent vraiment. Concrètement, l'authenticité dans la séduction après 60 ans signifie plusieurs choses. Cela signifie parler de votre vie réelle dès les premières conversations, sans vous cacher derrière une façade de perfection. Vous avez été marié et avez divorcé? Dites-le, simplement, sans en faire un récit de victimisation, ni un catalogue de reproches contre votre ex. Vous avez traversé une période difficile après le décès de votre conjoint? Mentionnez-le, avec la sérénité de quelqu'un
qui a traversé l'épreuve et qui en est sorti plus fort. Vous avez des enfants qui ne sont pas toujours faciles? Assumez-le avec humour et tendresse. Cette transparence bienveillante fait deux choses simultanément. Elle vous protège, parce qu'elle élimine naturellement les personnes qui ne seraient pas compatibles avec votre vraie vie. Et elle attire, parce qu'elle crée immédiatement un espace de confiance où l'autre se sent suffisamment en sécurité pour être lui-même à son tour. Cela signifie également assumer vos passions et vos centres d'intérêt sans vous excuser de les avoir. Si vous êtes passionné de jardinage, de philatélie, d'opéra ou de pêche à la ligne, dites-le avec enthousiasme. Les personnes qui partagent une passion similaire seront naturellement attirées. Et même celles qui ne la partagent pas seront souvent séduites par l'énergie et la vivacité que vous dégagez. Quand vous parlez de quelque chose qui vous anime vraiment, l'authenticité, c'est aussi le courage de dire non, de refuser un deuxième rendez-vous quand le premier n'a pas créé de connexion, même si la personne en face est parfaitement sympathique. De ne pas simuler un intérêt que vous ne ressentez pas, parce que vous avez peur de blesser ou de décevoir. Ce respect de votre propre vérité intérieure est en lui-même une forme de séduction puissante, parce qu'il dit à celui ou celle qui vous intéresse vraiment que votre oui a de la valeur précisément parce que vous n'hésitez pas à dire non. Règle numéro 3. Maîtrisez l'art de la séduction numérique. Vivons en 2026. Et la séduction, comme presque tout le reste, s'est en partie déplacée dans l'espace numérique. Ignorer cette réalité, c'est se priver d'un terrain de rencontre et de connexion qui a transformé la vie amoureuse de millions de seniors français. Mais le monde numérique a ses propres codes, ses propres rythmes et ses propres pièges. Et les maîtriser fait toute la différence entre une expérience frustrante et décourageante et une aventure excitante et fructueuse. Commençons par le profil en ligne, votre carte de visite numérique, la première impression que vous donnez avant même d'avoir échangé un seul message. La règle d'or du profil séduisant après 60 ans est contre-intuitive pour beaucoup de gens. Ce n'est pas votre plus belle photo de vous il y a 10 ans qui va créer la meilleure connexion. C'est votre photo la plus authentique et la plus vivante d'aujourd'hui. Une photo prise en plein air, dans un contexte qui vous ressemble, avec un sourire naturel et une lumière bienveillante. Pas une photo de studio figé, pas une photo de groupe où l'on doit deviner qui vous êtes, pas une photo tellement retouchée qu'elle crée une attente irréaliste que le premier rendez-vous ne pourra que décevoir. Votre biographie doit raconter une histoire, pas dresser un curriculum vitae. Au lieu de lister vos attributs comme si vous vous vendiez, décrivez ce qui vous rend vivant, ce que vous aimez, le dimanche matin, le dernier livre qui vous a vraiment touché, l'endroit où vous rêvez d'aller, la chose qui vous fait rire aux éclats. Ces détails concrets et personnels créent immédiatement des points de connexion avec ceux qui vous lisent et qui se reconnaissent dans ce que vous décrivez. Passons maintenant à l'art du message. La première prise de contact par message est le moment où beaucoup de gens se sabotent sans le savoir. Les erreurs les plus fréquentes sont le message générique qui dit bonjour à tout le monde de la même façon et qui ne montre aucun intérêt réel pour la personne spécifique que vous contactez. Et le message trop long et trop intense, qui dit trop de choses, trop vite, et qui fait fuir plutôt qu'attirer. Le message idéal est court, personnalisé et ouvert. Il montre que vous avez vraiment lu le profil de l'autre personne. Il fait référence à un détail spécifique qui vous a intrigué ou touché. Et il se termine par une question ouverte qui invite à la conversation. Pas une question fermée à laquelle on peut répondre par oui ou non. Une vraie question qui dit « Je suis curieux de vous connaître et je vous donne l'espace pour vous exprimer ». L'art du flirt numérique repose sur 3 qualités: la légèreté, la régularité et la patience. La légèreté, parce qu'un échange numérique réussi ressemble à une danse agréable, pas à un interrogatoire ou à une négociation. La régularité, parce qu'une connexion se construit dans la durée, par des échanges quotidiens ou presque, et non par de longs messages envoyés une fois par semaine. Et la patience, parce que la séduction numérique prend du temps et que vouloir aller trop vite vers la rencontre physique
avant qu'une vraie connexion émotionnelle ne soit établie, est l'une des erreurs les plus communes et les plus préjudiciables. Un point important sur les appels vidéo. En 2026, proposer un appel vidéo après quelques jours d'échanges écrits est non seulement recommandé pour des raisons de sécurité dont nous avons parlé dans notre première vidéo, mais c'est aussi un geste de séduction en soi. Il dit: je suis assez intéressé par vous pour vouloir vous voir vraiment, pas seulement vous lire. Et la première fois que vous vous voyez en vidéo, après plusieurs jours d'échanges qui ont créé une connexion émotionnelle, est souvent un moment d'une intensité et d'une douceur remarquable. Règle numéro 4. L'art du premier rendez-vous. Mémorable. Le premier rendez-vous en personne est le moment de vérité. Celui où toutes les connexions numériques et téléphoniques se confrontent à la réalité physique et émotionnelle de la présence de l'autre. Et c'est souvent là que beaucoup de gens, malgré une préparation soigneuse, commettent des erreurs qui sabotent une rencontre qui avait pourtant bien commencé. La première erreur est de trop préparer. D'arriver avec un plan mental de conversation, une liste de sujets à aborder, des anecdotes soigneusement sélectionnées pour paraître intéressants. Cette surpréparation se voit immédiatement dans votre façon d'être. Elle crée une rigidité, une impression de récitation qui inhibe la spontanéité et qui empêche la vraie connexion de se produire. Le premier rendez-vous idéal n'est pas celui que vous avez scrupuleusement planifié. C'est celui où vous vous êtes présenté avec une intention simple et claire: découvrir qui est vraiment cette personne en face de moi. Voici les éléments qui font la différence entre un premier rendez-vous mémorable et un premier rendez-vous agréable, mais sans lendemain. L'écoute active et véritable est au premier rang. Pas l'écoute polie qui attend son tour pour parler. L'écoute profonde, celle qui suit le fil de ce que l'autre dit, qui rebondit sur ses mots avec une vraie curiosité, qui pose des questions de relance sincères parce qu'on veut vraiment comprendre, pas parce qu'on sait qu'on est censé montrer de l'intérêt. Cette qualité d'écoute est extraordinairement rare. La plupart des gens passent les conversations à attendre le moment où ils pourront parler d'eux-mêmes. Quelqu'un qui vous écoute vraiment, qui retient les détails que vous mentionnez, qui s'y réfère plus tard dans la conversation, crée un sentiment de valorisation et de connexion profonde, qui est, en soi, l'une des formes de séduction les plus puissantes qui existent. Le choix du lieu est également important, mais pas pour les raisons que vous pensez peut être. Ce n'est pas l'élégance ou le prix du restaurant qui crée une atmosphère propice à la connexion. C'est l'intimité acoustique, la possibilité de se parler sans élever la voix, la lumière douce et chaleureuse, l'absence de distractions visuelles trop nombreuses. Une belle terrasse de café, un restaurant de quartier bien choisi, une promenade dans un parc avec un café à emporter. Ces cadres simples et authentiques sont souvent bien plus propices à une vraie conversation que le grand restaurant impressionnant qui intimide et qui crée une pression de performance plutôt qu'une atmosphère de détente. La durée du premier rendez-vous est souvent sous-estimée comme facteur de séduction. Le premier rendez-vous idéal laisse l'autre sur sa faim. 1 heure et demie à 2 heures, pas plus. Partir alors que la conversation bat son plein, alors que l'envie de continuer est encore là, crée une frustration positive et un désir de se revoir, qui est bien plus puissant que le rendez-vous qui s'étire jusqu'à l'épuisement de la conversation et de l'énergie. Partir en laissant l'autre avec le sentiment que vous auriez pu rester encore longtemps est l'un des gestes de séduction les plus élégants et les plus efficaces qui soient. Et à la fin du rendez-vous, si vous avez envie de vous revoir, dites-le clairement et simplement. Pas en sous-entendu, pas en formule vague du type « on se rappelle ». Directement et avec légèreté, j'ai passé un moment vraiment agréable. J'aimerais beaucoup qu'on se revoie. Cette clarté est rassurante, respectueuse et séduisante. Elle épargne à l'autre les jours d'incertitude et d'interprétation qui suivent souvent les premiers rendez-vous et qui peuvent tuer une connexion naissante avant même qu'elle n'ait eu le temps de s'épanouir. Règle numéro 5. Séduisez avec votre histoire, pas malgré elle. Voici la règle la plus profonde et la plus transformatrice de toutes, celle qui distingue véritablement la séduction après 60 ans de toutes les autres formes de séduction que vous avez pratiquées au cours de votre vie.
Après 60 ans, vous portez une histoire. Une histoire riche, complexe, parfois douloureuse, toujours précieuse. Des amours vécus et perdus. Des décisions qui ont changé le cours de votre vie. Des erreurs dont vous avez tiré des leçons irremplaçables. Des moments de grâce et des périodes d'obscurité. Des deuils traversés, des joies intenses. Des reconstructions courageuses. Beaucoup de seigneurs perçoivent cette histoire comme un fardeau dans la séduction, comme quelque chose qu'il faut cacher, minimiser ou gérer avec précaution pour ne pas effrayer l'autre. Ils arrivent sur un premier rendez-vous avec la crainte que leur passé soit trop lourd, trop compliqué, trop chargé pour séduire quelqu'un de nouveau. C'est exactement l'inverse qui est vrai. Votre histoire, racontée avec la sagesse et la légèreté de quelqu'un qui l'a pleinement digérée, est votre atout de séduction le plus puissant. Elle dit à l'autre: j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai souffert, j'ai appris, et je suis encore là, debout, curieux de la vie et ouvert à ce qui vient. Cette combinaison de profondeur et de résilience est profondément attractive pour quiconque a lui-même traversé des décennies de vie et qui cherche quelqu'un avec qui partager non pas une image parfaite, mais une vraie présence humaine. La clé est dans la façon dont vous racontez votre histoire, non pas avec amertume ou avec le poids du ressentiment, non pas avec une nostalgie paralysante qui dit que le meilleur est derrière vous, mais avec la sérénité tranquille de quelqu'un qui regarde son passé avec gratitude, même pour les parties difficiles, parce qu'il sait qu'elles ont contribué à faire de lui la personne qu'il est aujourd'hui. Cette façon de porter son histoire dit quelque chose d'essentiel à l'autre. Si je peux regarder mon passé avec cette légèreté, c'est que je suis quelqu'un avec qui il fait bon être, quelqu'un qui ne va pas ressasser, accuser, comparer ou projeter ses blessures anciennes sur notre relation naissante. Quelqu'un qui arrive libre, ou du moins aussi libre qu'un être humain avec une histoire peut l'être. En pratique, cela signifie apprendre à parler de votre ex sans venin, à évoquer votre mariage passé, même s'il s'est terminé douloureusement, en reconnaissant ce qu'il vous a apporté, à mentionner vos enfants et vos petits-enfants avec la fierté et la tendresse authentique que vous ressentez, sans en faire le centre exclusif de votre identité, à parler de votre vie professionnelle passée comme d'un chapitre accompli, pas comme d'une identité perdue. Cette maturité émotionnelle dans la façon de porter votre histoire n'est pas quelque chose qui s'apprend en une nuit. C'est le fruit d'un travail intérieur que beaucoup de seigneurs ont déjà commencé sans en avoir nécessairement conscience. Et si certaines blessures sont encore vives, si certains deuils ne sont pas encore pleinement traversés, la chose la plus sage et la plus séduisante que vous puissiez faire est d'en être honnête, doucement, sans en faire le sujet central de vos premières rencontres. Voilà les 5 règles qui ont redéfini la séduction après 60 ans en 2026. La confiance tranquille qui n'a rien à prouver. L'authenticité courageuse qui dit la vérité sans filtre. La maîtrise élégante de la séduction numérique. L'art du premier rendez-vous qui laisse l'autre sur sa faim. Et le pouvoir extraordinaire de séduire avec votre histoire, pas malgré elle. Ces 5 règles ont un point commun fondamental. Elles ne demandent pas que vous deveniez quelqu'un d'autre. Elles vous invitent à être plus pleinement vous-même, plus conscient de votre valeur, plus courageux dans votre authenticité, plus léger dans votre façon de porter votre passé. La séduction après 60 ans n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas une tentative désespérée de retrouver quelque chose de perdu. C'est une forme d'amour de soi et d'ouverture à l'autre qui n'est possible qu'à cet âge, avec cette histoire, avec cette profondeur. C'est être la forme de séduction la plus belle et la plus vraie qui soit. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Laquelle de ces 5 règles résonne le plus avec ce que vous vivez en ce moment? Y a-t-il une règle que vous trouvez particulièrement difficile à appliquer? Ou avez-vous une expérience personnelle de séduction après 60 ans que vous souhaitez partager avec notre communauté? Écrivez-nous dans les commentaires. Chaque témoignage, chaque question, chaque réflexion enrichit ce dialogue que nous construisons ensemble sur l'Épicurien sage. Et si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer, de renouer avec votre pouvoir de séduction, ou simplement de regarder votre vie amoureuse d'un œil nouveau,
Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ce cadeau pourrait changer sa façon de se voir. Dans notre prochain dossier sage, nous allons explorer un territoire encore plus intime et encore plus courageux. Tomber amoureux à 70 ans. Les témoignages de ceux qui l'ont vécu, les conseils pour assumer cette passion sans culpabilité et les clés pour vivre une grande histoire d'amour quand tout le monde autour de vous s'y attendait le moins. À très bientôt sur l'Épicurien Sage.